C'est le titre du roman qu'on a choisi cette semaine, Le Vaillant Petit Tailleur. Un livre signé Éric Chevillard et un livre publié aux éditions de Minuit, un excellent éditeur, je crois. Mais est-ce que ce roman vaut le coup? Sophie Garel, c'est vers vous que je me tourne. Vous avez Le Vaillant Petit Tailleur entre les mains. Alors, Le Vaillant Petit Tailleur, c'est extrait de l'un des contes des frères Grimm du 19e siècle. C'est une nouvelle qui ne fait qu'une dizaine de pages. Et Monsieur Chevillard a pris ce prétexte pour en faire un livre totalement atypique, totalement fou, ça va dans tous les sens. Alors, le petit tailleur, c'est le fil conducteur, c'est le prétexte, et le récit est totalement déroutant, c'est délirant, il y a plein de digressions, et il reste des heures avec des obsessions sur les mouches. Pendant tout le livre, il se bat contre les mouches, il y a des pages entières, mais il envoie en même temps des vérités, tout d'un coup, avec beaucoup d'humour, beaucoup de drôlerie. Il attaque la religion, il attaque les chasseurs, il passe des petites biches aux abois à Monsieur Bethléem, enfin, comment on dit, Bethlehem, quand on a l'accent d'Oran. Enfin bon, c'est des pages entières sur la psychanalyse, sur les sciences naturelles, qui n'ont plus rien à voir avec le petit tailleur, mais qui revient, qui est récurrent, qui revient sans arrêt. Alors, c'est vrai que c'est assez déroutant parce que c'est un livre qui est bourré d'imagination, bourré de folie, mais je trouve que ce sont des contes comme cela qu'on devrait raconter à nos enfants, parce que c'est assez égrillard, assez coquin par moments, et jamais grossier, toujours drôle, toujours comme nous, délirant. Et il y a des phrases qui sont formidables, il y a des pages entières. Alors, je vous dis pas que j'ai tout aimé. C'est vrai que il y a eu des moments où j'en avais marre des 10 pages sur les mouches, ou des 12 pages sur les biches, ou des 22 pages sur les abeilles ou les fourmis. Il y a des moments où ça m'a gavé un peu la science naturelle, j'ai envie de passer à autre chose. Mais malgré tout, on ne peut pas se défaire de ce livre parce que c'est un livre qui est autre, il est atypique, il est différent de tout ce qu'on a pu lire, et ce mec est un mec à retenir. Éric Chevillard, vraiment, m'a bluffé, il m'a épaté. Isabelle Motro. Alors moi, j'avais entendu parler d'Éric Chevillard par un ami qu'il aime beaucoup, qui avait lu, alors j'avais adoré les titres, Mourir Manrume, qui était son premier roman. Mourir Manrume. Mourir Manrume, en 87, toujours chez Minuit. Et il avait lu un autre livre dont il m'avait parlé, qui s'appelle Le Caoutchouc décidément, qui est aussi un titre extraordinaire. Donc j'ai attaqué ça avec vaillance, moi aussi, et j'avoue que j'ai été déstabilisée par les digressions perpétuelles. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à entrer dedans. Alors ça m'ennuie d'en dire du mal, parce que en même temps, c'est vrai qu'il y a une espèce de jouissance d'écriture, il y a un style, il y a vraiment quelque chose de... Voilà, mais je crois que je vais m'acheter Mourir Manrume et commencer par le commencement. Et voilà, je pense que c'est un auteur intéressant, important sans doute, Éric Chevillard, mais j'avoue que moi, c'est trop de digressions. Philippe Alfonsi. Sans doute étais-je fatigué. Mais ce livre m'a permis de faire une étude intéressante sur la chute des corps. Comment le livre tombe des mains, comment le livre tombe sur les pieds quand on se lève pour marcher, ne pas s'endormir, comment le livre tombe même dans la baignoire, quand on va, comment le livre tombe. Alors, je suis très embêté parce que c'est vrai qu'il a l'air d'être plein d'humour, ce garçon. Il a eu un prix en plus, le prix Vepler. Mais c'est vrai que bon, en plus je respecte énormément les livres. Je trouve qu'il faut quand même qu'il y ait beaucoup de livres comme ça avec beaucoup de choses différentes. Mais là c'est vrai que bon voilà, ça confirme en tout cas que le livre obéit également à la loi de la gravité universelle et qu'il tombe des mains parfois. Voilà. Philippe. Alors Laurent, vous savez comme en général je travaille sérieusement pour cette émission, mais je dois vous avouer pour une fois franchement quelque chose. Je n'ai pas encore eu le temps de lire ce livre. À cause de l'expo du chat, ça encore. Non. Qui d'autre part continue jusqu'au 9 janvier à l'école des Beaux-Arts à Paris. Mais c'est gratuit. Faut rien rassurer. Mais ce que je voulais vous dire, donc parce que je lis, vous nous demandez de lire des livres, je les lis dans l'ordre. Oui. Et je n'ai pas encore terminé le quid que vous m'aviez donné la semaine. Je suis arrivé à la page 1631. Alors c'est intéressant, il y a beaucoup de personnages et beaucoup de choses à retenir, mais je ne dirais qu'un mot, c'est que en général, j'aime beaucoup la littérature. Ah bah ça tombe bien. Tiens, on va faire le petit jeu du quid qu'on fait chaque jour. Vous avez un quid tous devant vous, fermé. Oui. On laisse déjà tomber le bouquin. Attendez, vous vouliez ajouter quelque chose? Écoutez, je pense qu'on n'en a pas dit beaucoup. Il y en a 2 qui l'ont pas lu sur 5. Il y en a 2 sur 3 qui ont trouvé que le livre tombé, qui l'ont pas ramassé. Non. Même si tu attends, moi je vais pas le lire là dans les 5 minutes de toute façon. Mais il y a vraiment, je veux dire, c'est un livre important. C'est un livre où il y a des phrases importantes. C'est un livre qui est écrit. Mais vous vous réveillez. Un livre qui foisonne
foisonne d'idées, d'imagination. J'avais déjà mis mon menton. Mais vous êtes une bande de nuls. Vous m'énervez à bâcler comme ça un bouquin qui est d'une telle richesse. Je recommande Éric Chevillard, Le vaillant petit tailleur. C'est beaucoup mieux que les frères Grimm, qui de toute façon l'avaient pas écrit, l'avaient entendu par leurs cousins et leurs cousines et l'avaient retranscrit. Voilà. Parfait, vous avez raison. Je vais rappeler que c'est aux éditions de Minuit, ce vaillant petit tailleur signé Éric Chevillard, qui a tout de même plu à Sophie Garel, même si effectivement Isabelle Motro est un peu plus circonspecte et Philippe Alfonsi s'est carrément endormi. Voilà. Et moi j'ai rien dit de mal sur le livre, non, mais je l'ai pas lu. Alors le jeu du quid, chacun un quid devant vous. Attention, top chrono, c'est parti. Ah non, fermez le quid, fermez dans le même sens, dans le bon sens. Voilà, Jean-Luc, attention. Tous bien un truc, écartez les quids. Je viens de vous parler du prix Vepler. J'aimerais savoir s'il existe dans le quid le prix Vepler. Si on parle de ce nom Vepler dans le quiz, le premier qui trouve W, bien sûr, E-P-L-E-R. C'est pas Vepler, je vais plaire. Le premier qui trouve a gagné. Attention, pour l'instant, c'est Philippe Vandel, depuis qu'on a démarré ce jeu, qui est le plus fort pour trouver rapidement. Alors, et généralement, les filles sont nulles, je le dis, parce que depuis... Si c'était François Villon, j'ai déjà trouvé. Non, voilà, ça rame. Ah, regardez Alfonsi qui rame. Oh là là. Mais c'est écrit tellement petit. John Wayne, j'ai trouvé déjà. Wagner. Ça y est, je l'ai. Ça y est. Ah mais dites avec les trucs. Je l'ai. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Alors Vepler, créé en 1998 et sponsorisé par la Poste, décerné à un écrivain dont l'auteur romanesque a quelque chose de nouveau. Le montant 9150 €. Mention 3050 €. Remis à la brasserie Vepler, place de Clichy, où lui très cher. Les conflits de roi Stuart prennent la forme d'une lutte opposant catholiques et protestants. Où est-ce que vous êtes? Les jeunes apprentis ferment les portes de la ville. Qu'est-ce que vous lisez? L'histoire de l'Irlande du Nord. Mais le prix Vepler, moi je ne le connaissais pas, je pensais même pas qu'il y avait toutes ces infos là-dessus. Voilà. Bravo en tout cas Isabelle Motro, c'est vous qui avez gagné le concours de rapidité quid. Est-ce que je suis devant Vandel? Pardon? Est-ce que je suis devant Vandel? Vandel? Vous n'êtes venu qu'une fois, alors Vandel il a déjà gagné 2 fois. Ah d'accord. Ah bah tu es, voilà. On va passer à toute autre chose. Le salon du cheval, c'est ce week-end. Le salon du cheval, ça s'appelle l'écurie, Laurent. Non, Pierre et Marie? C'est à la porte de Versailles jusqu'au 7 décembre et ça commence demain. Et alors, on va pas prendre quelqu'un qui est organisateur au salon du cheval parce que ça on l'a déjà fait et tout. Non, là ce qui est amusant, c'est qu'on un cheval. On va appeler Alain Cavalier. Non, c'est qu'on a au téléphone monsieur François Narbonne. Bonjour monsieur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes le papa du caleçon d'équitation qui évite l'échauffement. Alors ça, j'avoue que ça m'a tout de suite évidemment interpellé. Ah, ça c'est bien, vous. Qu'est-ce que c'est que ce caleçon d'équitation? Eh bien, c'est un caleçon qui est destiné à accroître le confort des cavaliers. C'est pas confortable un cheval? Le cheval pour le débutant et le pratiquant moyen, non, c'est pas très confortable. Il y a une selle quand même. Oui, mais la selle reste depuis des siècles un complexe fer, bois, recouvert d'un tout petit peu de mousse et de cuir, et c'est très très raide. On peut pas mettre un petit coussin? Il faudrait. Il y a des gens qui mettent des petits morceaux de mouton. Vous mettez le coussin finalement dans le caleçon? Moi j'ai intégré le coussin au caleçon. Alors comment vous faites? C'est quoi? Ça évite l'échauffement des fesses donc? L'échauffement des fesses, oui. C'est valable pour les femmes comme pour les hommes? Oui. Ça chauffe au même endroit. Et est-ce que c'est valable aussi pour les... Tu es à peu près au même endroit. Et alors, j'ai mis 2 couches de tissu pour que, au lieu que ce soit les fesses qui frottent, ce soit 2 couches de tissu qui frottent l'une sur l'autre. Ah, c'est gracieux. Je vous le montre. Voilà. Vous dites les fesses, mais on sait qu'il y a eu des problèmes aussi pour ceux qui faisaient du VTT pour les testicules. Il y avait des problèmes après pour les spermatozoïdes. Est-ce que c'est valable aussi pour les cavaliers? Alors pour les cavaliers, ils ont ce type de problème, mais pas tout à fait le même. C'est qu'ils ont devant eux ce qu'on appelle le garrot du cheval, c'est-à-dire la base de son cou, et que la selle fait une bosse devant le cavalier. Donc on a besoin effectivement d'avoir une certaine suspension. Parce que sinon, on se fait très mal. Ah oui, c'est comme quand on fait du raffarin. Il y a aussi la bosse qui fait mal quand on est... Il a quoi de particulier alors votre caleçon, pas votre caleçon, mais celui qui... c'est les siens. Celui que vous nous proposez. Eh bien, il a un double fond, c'est-à-dire que j'ai mis 2 couches de tissu pour pas qu'on frotte directement sur la selle. C'est quelle matière en fait? Ça a l'air assez doux, assez soyeux. Oui, c'est un mélange de viscose et d'élastane qui sèche très vite. Et pour l'isolation, c'est la laine de verre aussi en dessous.
J'ai pas mis de laine de verre. Il a été testé par des vrais cavaliers? Ah oui, alors tout ce que nous faisons chez T2T ne passe qu'entre les mains de cavaliers professionnels. Celui-là, en l'occurrence... Ah, entre les mains, vous dites entre les fesses. Entre les fesses, oui. C'est-à-dire que pour l'enfiler, ils utilisent leurs mains et ensuite je fais appel à des cavaliers de grands prix nationaux et internationaux qui essayent tous nos produits. Et alors, ils en sont contents? Bah écoutez, oui, il a fallu presque un an pour mettre au point ce produit. Mais en même temps, si vous me permettez cette remarque, eux ont la fesse qui est habituée à l'exercice. Vous avez essayé sur des débutants aussi? Oui, absolument, sur tout type de cavalier. Alors, il y a plusieurs tailles? Oui, bien sûr. Il y a une dizaine de tailles, de l'enfant à l'adulte. Et je croyais que moi, ça, c'était déjà fait avec les pantalons qui mettaient les cavaliers. Oui, c'est vrai. Vous appelez les culottes de cheval? Non, c'est pas un pantalon, ça. Oui, c'est vrai. Je crois que c'était déjà bien rembourré. Parce qu'il y a le pantalon, quand même, par-dessus le caleçon. On voit très peu de cavaliers en caleçon. Mais le pantalon est pas rembourré du tout. Jusqu'à maintenant, le pantalon, c'est des matières élastiques. De temps en temps, on en rajoute un fond en peau qui est plus destiné à l'accroche qu'au confort. Mais quelle est la différence avec un cuissard, c'est-à-dire le maillot, enfin le caleçon des cyclistes qui est déjà renforcé, etc. Il est renforcé, mais pas de la même manière. Là, ils ont mis carrément de l'épaisseur, et puis ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques parce que c'est le mouvement des cuisses alternatifs qui provoque un échauffement qui est plus latéral. Vous comprenez, Isabelle, on ne pédale pas sur un cheval. Ah, d'accord. Non, j'ai jamais fait de cheval. Je sais Elle pas peut pas être bonne en tout. Ben alors c'est intéressant, votre truc. Je vais l'essayer. Écoutez, ce qui est con, c'est que je monte pas à cheval, mais C'est peut-être l'occasion de s'y mettre. si, j'ai essayé. Ça me fait un peu peur, hein, je dois dire. J'ai essayé il y a pas longtemps encore. C'est haut, hein. Oh là 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 là, ça fout la trouille. C'est quand même. J'ai amené faire du poney et crier. C'est quand même une grosse bête qu'on a entre les jambes. Bon, j'ai un peu l'habitude de ça, mais quand même, c'est quand même. prétentieux, celui-là. Mais quand même. C'est surtout impressionnant, Laurent, quand elle fait... Vous en vendez beaucoup pour l'instant ou c'est ça se lance là et c'est l'occasion pour vous au salon du cheval de le présenter aux cavaliers? Oui, c'est ça, c'est le lancement. Le lancement du produit a lieu au salon du cheval et il sera dans les boutiques en France à partir du mois de janvier. Il y en a en couleur? Oui, pour l'instant, on fait du noir et du blanc. Ah. Est-ce que vous avez les mêmes en string? Ah, ça c'est très drôle. Ça doit pas être conseillé. Hein. C'est-à-dire qu'on va limiter le frottement qu'à un endroit extrêmement étroit. Oui, c'est ça. Oui. Le string à cheval, c'est très peu conseillé, hein, j'imagine. Écoutez, bizarrement, au niveau des compétitions, les femmes l'emploient beaucoup, justement parce que jusqu'à ce jour, elles n'avaient pas d'autres sous-vêtements saillants sous ces culottes très fines. J'ai une question toute bête qui me vient. Vous êtes spécialisé dans le caleçon ou dans le cheval? Parce que ça peut être l'un ou l'autre. Oui, en réalité, je suis spécialisé complètement dans le cheval. Très bien. Et donc ça, c'est un des produits que vous proposez parmi les produits liés au cheval. Mais ça aurait pu être quelqu'un qui est dans le caleçon, puis qui dit tiens, je vais faire du caleçon pour le cheval. Non, vous, votre truc, c'est le cheval. Pour le cavalier, Vous êtes cavalier vous-même. Oui, je suis cavalier Et c'est donc moi-même. par expérience que vous vous êtes dit j'ai les fesses chaudes. Non, irrité. Enfin, irrité, oui, pardon. Pardon, excusez-moi, monsieur, de vous demander ça. Allez, Laurent. Répondez-moi du talc au talc. Non, mais c'est exact. C'est une des raisons qui m'ont conduit à développer ce produit. Eh oui, j'imagine. Est-ce que vous faites des caleçons pour femmes qui ont des culottes de cheval déjà? Pas encore, mais on vous remercie, monsieur, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. On va l'essayer. On peut pas mieux vous dire. Et puis, c'était l'occasion aussi pour nous de signaler effectivement le salon du cheval à la porte de Versailles. Moi, j'y suis allé pour la première fois l'année dernière. J'avoue que j'ai découvert un monde incroyable. Et monsieur, si par hasard vous allez proposer vos produits au cirque Zingaro, faites gaffe où vous garez votre bagnole. Allez, on vous remercie, on vous applaudit. Merci, monsieur. C'est ce week-end jusqu'au 7 décembre, porte de Versailles, le salon du cheval. On se retrouve après une pause publicitaire pour parler avec Monique Portel. Vive Noël, vive les cadeaux, le shopping dans Demain, avec le Parisien, découvrez le supplément gratuit spécial Noël. dans chez Rochereau, vers Quartier par quartier, une sélection originale de cadeaux et de lieux à voir ou à revoir. Bastille, Opéra ou près du Cas Saint-Martin. Le Parisien et son supplément gratuit spécial Noël, demain chez votre marchand de journaux. Patron, je comprends pas. J'ai mis de l'argent dans votre flipper et je vois pas le bouton pour le remboursement de la TVA. Se faire rembourser la TVA, c'est normal, mais seulement du 19 au 29 novembre dans votre Intermarché. Vous pouvez vous faire rembourser immédiatement jusqu'à 125 € sur votre carte de fidélité. Intermarché,
Donnons plus à celles qui donnent tant. Offre valable sur une sélection de produits signalés. Voir conditions dans les intermarchés et les écomarchés participants. Tu sais qu'à la Matmut, le contrat tout risque est tout compris. Pas d'option, pas d'astérisque. Et en 2004, les tarifs auto n'augmentent pas. Eh ben, je vais l'assurer à la Matmut, ma voiture. Bah, le gros malin, il a même pas de voiture. Et alors, je vais en acheter une pour l'assurer exprès à la Matmut. Ah, la Matmut, elle assure. Et sans augmentation. Carglass répare, Carglass remplace. Nathalie, 28 ans, chef de centre Carglass. Vous savez, un pare-brise aujourd'hui, c'est une pièce de plus en plus sophistiquée. Alors s'il casse, faut vraiment le confier à un spécialiste. Mon client là, avec le monospace neuf, il peut vous le dire. Hier, il doublait un camion, le camion lui a projeté un gravillon, et d'un coup, clac, une grande fissure sur toute la largeur du pare-brise. Ça l'a choqué, il n'était pas rassuré. Alors il nous a appelés, il voulait qu'on fasse vite. Pour nous, c'est pas un problème. Chez Carglass, on a toutes les marques. Plus de 400 000 vitrages en stock. Et son pare-brise, on l'avait. Alors il était ravi, mon client. Il a pu arriver à temps à son rendez-vous d'affaires. Il était vraiment content. Mais vous savez, mes gars, ils aiment rendre service. Et c'est pas que dans mon centre, hein. C'est pas par hasard qu'il y a plus d'1 million de clients par an qui viennent et qui reviennent chez nous. Les formalités? Oui, comme toujours, je m'en suis occupée. La prise en charge avec l'assurance. Et d'ailleurs, comme il est assuré bris de glace avec un contrat sans franchise, 0 €, rien à payer. Carglass répare, Carglass remplace. Carglass numéro vert 0800 365 800 0800 365 800. On va se gêner jusqu'à 18h avec Isabelle Motro, Sophie Garel, Philippe Gueluc, Philippe Alfonsi, Jean-Luc Lemoine. Avant d'avoir Monique Pantel, parce qu'on a un peu de problème pour la joindre, je vais encore vous parler de l'actualité musicale scénique. Tout à l'heure, c'était Michel Sardou dont je vous annonçais le concert l'année prochaine, dans 1 an. Là, c'est plus proche, c'est ce week-end. Ce soir, il y a Marilyn Manson à Paris. C'est un type un peu déjanté, hein, Marilyn Manson. Ah ouais, j'aime beaucoup. C'est du rock gothique. Ah, vous aimez ça, vous? Ah ouais, j'aime beaucoup, ouais. En tout cas, il est ce soir à Bercy, Marilyn Manson, ce soir à 20h, et c'est complet depuis de longues semaines. C'est-à-dire qu'il y a un vrai public pour ce rock-là, le rock gothica. Je crois que quelqu'un de la préfecture de Seine-Saint-Denis nous rappelle. Non. Allô, oui, bonjour. Allô? C'est vous que j'ai eu tout à l'heure. Bonjour, madame. Oui, bonjour, Geneviève Négri, au Enchanté. communication à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Je vous appelais, je viens d'avoir le directeur de cabinet, monsieur Teuil. Parfait. Qui vous propose soit éventuellement que vous puissiez le rappeler dans la journée. Oui. Soit de toute façon, tout a été mis en œuvre pour que les gens qui ont fait une réclamation soient remboursés ou ne payent pas. Parfait. Bah, écoutez, c'est juste la réponse qu'on voulait, ça nous suffit. Vous remercierez monsieur le préfet. Et surtout, on va nous dire donc à tous ceux qui nous écoutent à Aubervilliers, qui ont été victimes ce jour-là, effectivement sur les PV, j'imagine qu'il y a l'heure et l'endroit où la voiture est égarée, on saura les reconnaître. Eh bien, à toutes ces personnes de se faire rembourser auprès de la préfecture, dans les meilleurs délais. Tout à fait. Bon, vous remercie, madame. Merci, bonne journée. Bravo pour votre efficacité. Merci, au revoir. Ah, bah tu vois. C'est ce que je pensais. Moi, je pense qu'elle n'avait pas entendu la remarque. Un peu de dialogue. Une affaire réglée. Hein? Voilà. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Europe 1. Je vous parlais de Marilyn Manson, donc le rock gothique à l'honneur à Bercy ce soir. Si la salle du Palais Omnisport encore intacte. Voilà, est encore intacte. Un garçon un peu plus sage, mais quand même qui cartonne en ce moment, le fameux Justin Timberlake. Ah. Quoi? Ah. Non, mais c'est rien. C'est votre fille qui... Non, personne, Dieu merci, chez moi n'aime C'est Justin un ex Timberlake. d'Isabelle Motro. Elle l'a très mal vécu, ça. Ah, Voilà, donc on ne m'en parle. Je comprendrais pourquoi elle le vivrait mal si c'était un ex, parce qu'il fait quelque chose de pas très sympa de Justin Timberlake. J'ai lu ça dans le Figaro ce matin, c'est qu'il a été avec Britney Spears pendant un moment. Et il paraît que Britney ne décolère pas, parce que Justin, son ex, a décidé de vendre aux enchères les lettres d'amour qu'elle lui avait écrites. Vous voyez le genre du monsieur quand même. Justin précise tout de même que les recettes seront versées à une œuvre de charité, mais cela ne calme pas la fureur de Britney. C'est nul. Oh, moi, je trouve ça bien. Tu sais, ces gens sont nuls. Enfin, moi, je te dis une chose qui m'étonne dans les chanteurs modernes. Voilà 2 garçons. Il y en a un qui s'appelle Marilyn et l'autre Justine. Ça fait bizarre tout de même. Ah non, mais c'est bien ce qu'il fait Justin Timberlake quand même. Oui, c'est la bonne dance. Moi, j'y serais. Enfin, faut aimer la dance. Attends, la bonne dance, Faut aimer la dance. excuse-moi, mais Non, c'est rien, très rien efficace. que la bonne Moi, je dance. préfère sur une 10 fois fois. Marilyn Manson, ça c'est sûr et certain. Ah bon, moi, je vous raconterai, j'y vais demain soir, écoutons Justin Timberlake.
mind, but I don't mind. Just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you, and I like the way you move. So go ahead, girl, just do that ass shaking thing you do. So you grab your girls and you grab a couple more, and you all can meet me in the middle of the floor. So the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to walk away. Dance with me, I wanna rock your body. Please stay. Dance with me, you don't have to admit you walk away. Dance with me, let me rock you till the break of day. Dance with me, I don't need no heart, just wanna rock you, girl. You can move, but be calm. Let's go, let's give it a whirl. See, it appears to me you like the way I move. I tell you what I'm gonna do. Pull you close and share my groove. So you grab your girls and you grab a couple more, and you all can meet me in the middle of the floor. So the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to walk away. Dance with me, I wanna rock your body. Please stay. Dance with me, you don't have to admit you walk away. Dance with me, let me rock you till the break of day. Dance with me, talk to me, boy. No disrespect, I don't mean no harm. Talk to me, boy. I can't wait to have you in my arms. Talk to me, boy. Hurry up, 'cause you're taking too long. Talk to me, boy. Have you naked by the end of this song. So what did you come for? I came to dance with you. Don't wanna hear more. Came to romance with you. Searching for love, and I'll take the chance if love is here on the floor, girl. Hey, it's me. Yeah. Come on, baby. Don't be so quick to don't walk away. Come on, dance with me. I wanna rock your body. Let me rock your body. Come on, dance with me. You don't have to admit you. Have to admit you. Wanna play just dance. Rock Your Body, Justin Timberlake qui sera à Bercy demain soir. Qu'est-ce qui se passe autour de cette table? Philippe Alfonsi, Non, dites-moi regarde, tout. Je dénonce ma camarade, elle dit que le tabac pue et donc qu'elle ne fume que chez les autres, pas chez elle. Mais c'est vrai. Ça, c'est mignon. Parce que les arguments qui sont écrits sur mon paquet de cigarettes ne m'intéressent pas beaucoup. Il y a écrit méfiez-vous, c'est mauvais pour la grossesse. Donc là, je m'excuse. Et puis, ça peut déranger les autres. Ben ça, c'est tant pis pour eux. Ils me dérangent aussi. Mais en revanche, je fume pas chez moi. C'est dégoûtant. Ça sent mauvais. Vous fumez, Monique Pantel? Non, je Mais fume le cigare, tu fumes. Je fume de colère parce que j'attends depuis 1 heure. Ah bon? Oh Alors, on avait la préfecture de Seine-Saint-Denis au téléphone. Non, mais c'est pour rigoler. Laurent, est-ce que vous trouvez que je ressemble à Bouddha? À un boudin? À Bouddha, un boudin, oui, mais à Bouddha. Ce matin, en prenant mon café au lait chez Zeno, ma voisine, que je connaissais pas, m'a fait remarquer que j'avais les mêmes longues oreilles que Bouddha. Ah oui? Et donc que je vivrais jusqu'à 100 ans. Intéressant, votre voisine. Ça m'a fait peur. Et vous allez comme ça débarquer chez votre voisine, prendre un café que vous connaissez pas? Mais non, la voisine de café au lait, Muriel, chez Hino. Elle m'a dit, vous vivrez jusqu'à 100 ans, vous avez les mêmes longues oreilles que Bouddha. Elle prenait un café dans un café et sa voisine, au café, lui a Oh, parlé. mais écoutez, je parle clairement quand même. Il n'y a que Motro qui te comprend. Bravo, Motro. Ah, les cinéphiles. Allez, parlons justement À des part films. ça, ça s'annonce très bien. Hein. Ah oui, les films sortis Tout cette va semaine. bien. J'imagine qu'on va commencer par Kill Bill, le film de Quentin Tarantino. Je l'ai vu mercredi matin. Ça m'a traumatisé, exalté et hypnotisé. Au début, comme une vieille petite bourgeoise, la violence me donnait envie de vomir. Et pouf, je suis tombée dedans comme un poisson dans une nasse. Dans le monde de Nemo. Dans le monde de Tarantino. C'est un magicien qui nous envoûte. S'il y a beaucoup de morts, pas un temps mort. C'est étincelant, filmé avec un brio, un culot, une invention. C'est époustouflant. Et aussi des flots d'hémoglobine qui giclent comme des geysers. Ça fait rire au bout d'un moment. Mais c'est tellement bien fait qu'on regarde, on est baba. C'est avec Uma Thurman, David Uma Carradine. Thurman, elle m'a coincé sur mon fauteuil. C'est vrai. Quand David Carradine, on voit que c'est main, on peut pas le citer encore. Oui, on le verra dans le lui, deuxième. on le voit pas, mais c'est lui qui manigance tout le monde. Hein. Daryl Hannah, Lucy Liu
Et La Petite Française aussi. Délicieux. Julie Dreyfus. Magnifique. Et le 2 sortira au printemps 2004, puisqu'il y aura la suite. Kill Bill, le volume 1. Il est à l'affiche depuis mercredi. Autre chose, Monique, justement. Le monde de Nemo. Le monde de Nemo. Ben voilà, un autre beau film. Un délicieux dessin animé de Noël et c'est le plus gros succès de tous les temps. Eh oui. Un poisson clown, c'est son nom. Le poisson a battu le roi lion. C'est un poisson clown qui est trouillard et qui c'est son défaut. Et quand son petit garçon Nemo, lui, il s'échappe de tous les côtés, est enlevé par un plongeur très con, le petit poisson clown, il va prendre son courage à deux mains et ses nageoires, il va nager pour retrouver son fiston qui est enfermé dans l'aquarium du con. Et c'est magnifique. Alors il paraît qu'il y a la queue pour aller au cinéma et on rentre Oui, la pas- queue de poisson. Et on rentre pas facilement parce qu'il y a le plancton qui bouge. Autre chose dans votre bocal, Monique? Oh oui. Je vous ai pas interrogé, mais même chose. Oui, tout pareil, tout pareil. Parfait. Autre beau film de cette semaine richissime, le retour d'Andrei, je ne sais pas avec des machins, qui a eu le truc d'or au festival de Venise. Ah oui, le film d'André Machin qui a eu le truc d'or, ça je vais aller voir. Et ça s'appelle Le Bidule. Le retour. En sortant du film, j'ai écrit chef-d'œuvre. C'est un film russe. C'est un film russe, c'est un premier film et c'est sensationnel. C'est l'histoire d'un père qui revient brusquement chez lui après une absence inexpliquée pour chercher ses deux enfants qui vivaient avec leur maman. Et il les amène dans un voyage très étrange qui fait de plus en plus peur aux petits et à nous aussi. C'est poignant, c'est passionnant, ça fait peur, c'est inquiétant, c'est un très 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 bon film. Le retour. 3 bons films alors cette semaine. Oui. C'est tout? Eh ben il y a Crush, mais ça on peut s'en passer. Hein. Oh non, c'est bien aussi, Crush, quand même. Le Non, mais c'est vrai. Le chocolat? C'est vrai que ça n'arrive pas à la cheville de le retour, parce que c'est vraiment un film extraordinaire avec une ambiance, une atmosphère tout à fait étonnante. Enfin, Crush, si on a envie de se distraire, cette histoire de trois bonnes femmes célibataires qui se retrouvent ensemble pour... Le sous-titre, c'est Le Club des frustrés. Voilà, elles se goinfrent de chocolat en se racontant la pire tôle de la semaine pour chacune d'entre elles. Il y a quand même Andy McDowell. Il y a Andy McDowell. Et alors, ce qui est extraordinaire, ça c'est très rare dans un film comédie, c'est que d'un coup, les choses se retournent totalement et qu'on passe de la comédie la plus drôle et la plus cynique, parce que c'est assez cynique, les dialogues sont vraiment pleins d'humour, à quelque chose qui est d'un autre registre totalement. Crush, c'est une bonne semaine pour le cinéma, on va dire, hein, Monique. Oui, mais moi j'en ai marre des problèmes de la quarantaine comme dans ce film. Et la septantaine, on n'en parle pas? Bah t'as qu'à faire le film, Monique, fais-le. Oui, voilà. Un film sur... Ah bah écoutez, pourquoi pas Les Dents de mes mères. Mais c'est parfait, Laurent. Les dents de mes mères, ben, mes dents vont très bien. Mille vieux sous grand-mère. Enfin, je sais pas, on peut faire plein de trucs. La canicule. La canicule 2, le retour. La canicule tue. Non, mais on peut faire des tas de choses. Il y a eu Tati Daniel quand même. Ah oui, ben, bien sûr, j'y étais dans Tati Daniel. C'est vrai, en plus, vous Mais êtes... dans la rue, j'étais. Oui, vous faites une passante dans la rue. Une passante, oui. Voilà. Non mais voilà. Faut le savoir, c'est tout. Mais... Il faut on vous retrouve vendredi prochain, on vous embrasse. Ciao, bye bye. Au revoir Monique. Je m'aperçois, comme il nous reste un petit peu de temps avant 18h, qu'on n'a pas parlé, et on va le faire à l'occasion de notre revue de presse collective, de l'arrêt de l'émission qui n'aura connu finalement qu'un seul numéro, À bout de force sur M6, cette émission où les candidats ne devaient pas dormir pendant 36 heures avant d'affronter quelques épreuves qui manifestement, ces épreuves n'ont pas voulu être affrontées non plus par le téléspectateur, puisque avec un score de 9%, c'est le même, en clair, M6 a fait un moins bon score que Canal+, avec le match de foot. Bon, c'était Marseille-Real de Madrid, mais quand même. Sur le canal, c'est énorme. Oui, 11%, je crois, de téléspectateurs. Mais alors, à bout de force, manifestement, la presse a regardé pour nous et ils s'en sont donnés à cœur joie les critiques. Je sais pas, on va peut-être commencer par Libération, Jean-Luc Lemoyne. Qu'est-ce qu'ils disent dans Libé? Eh ben, Libé, en fait, ils sont... Le titre, c'est quoi? Parce qu'ils ont dû se faire... C'est Le Calvaire. Le Calvaire. Le Calvaire, mais en fait, ils décrivent simplement. Ils disent que les gens n'avaient... Moi, j'ai pas vu l'émission, donc j'ai appris que les gens n'avaient pas dormi depuis 43 heures et 37 minutes quand ils faisaient leurs épreuves. Après, on les retrouvait à la fin
à 44 heures et 49 minutes. J'espère que c'était pas en temps réel parce que sinon ça devait être un petit peu chiant. Et qu'il y avait un face-à-face final très haletant entre deux personnes, et notamment c'était le premier qui s'endormait qui perdait. Je sais pas comment il le voyait, ça. Je crois qu'il y avait comme des électrodes sur la personne, oui. Ou si c'était au premier filet de bave qui coulait, je sais pas. Mais en tous les cas, ce qui est drôle, c'est que c'était les deux hommes qui faisaient ça, et les femmes regardaient. Et celui qui a perdu, celui qui s'est endormi, il s'est fait insulter par sa compagne. Et j'imagine que... Réveille-toi ! Oui, c'est ça, mais c'est pas possible, mais qu'il est con, tout ça. Et j'imagine que la prochaine fois qu'il va vouloir faire une sieste, il va entendre parler du pays, celui-là. Philippe Alfonsi, je crois que Bertrand de Saint-Vincent dans le Figaro s'en est donné à cœur joie. Hein. Ah oui, il a fait un article très très drôle, je dois dire, vraiment très amusant. Le début, je trouve. Oui, je reviens sur le début à la fin, si vous voulez bien, parce que ça c'est le Figaro, on ne peut pas y échapper. 4 couples ordinaires sont cloîtrés en sous-sol dans un cube, écrit-il, avec une interdiction de fermer l'œil. Au moindre battement de cils suspect, une sirène retentit, on se croirait sous les bombardements, ça nous rajeunit. Bon, et tout l'article est comme ça, est très drôle. Le vainqueur final est celui qui parvient à résister le plus longtemps au sommeil. 44 heures et 50 minutes, ce n'est rien à côté de l'héroïsme qu'il nous a fallu pour ne pas décrocher. Mais alors, la perfidie Figaro, je trouve ça formidable. L'article commence par une perfidie sociale, bien évidemment. Certains se battent pour ne travailler que 35 heures, écrit-il, d'autres pour rester éveillés 36. C'est la modernité sociale. C'est drôle, c'est quand même très drôle. Isabelle Motro, dans France Soir. Oui, alors dans France Soir aussi, on fait une référence sociale, mais là, elle est pas mal, puisqu'ils disent tous les quarts d'heure éveillés rapportent 500 €, ce qui est beaucoup pour ceux qui ne comptent pas leur temps et dont c'est le travail de travailler la nuit dans les hôpitaux, les aéroports ou la police. Il y a quelque chose d'obscène et de petits bras à ce jeu-là. C'est assez juste quand même, ça. Et voilà, sinon dans France Soir, ils sont pareils, endormis pour toujours. Ils s'en donnent à cœur joie. Ils rappellent qu'il y a quand même eu 2 186 120 spectateurs, c'est-à-dire 9,2% de part de marché, ce qui est franchement nul pour M6. Et que avant, on nous avait caché, et c'est vrai, à tous les journalistes et tous les gens qui avaient voulu faire des reportages sur cette émission qui a été très très annoncée, toutes les images étaient interdites. Aucune image, il y avait une espèce de battage comme ça, de vous ne saurez rien avant, tellement c'est terrible et tout. Puis en fait, voilà, rien du tout, quoi. Gueuluc, c'est aussi un papier de Libé, mais un autre papier que celui de Jean-Luc qu'on vous a donné. Absolument, qui apporte une petite précision. Un intérêt économique. Voilà, et qui apporte une petite précision sur la baisse d'audience par rapport à l'audience normale d'un mercredi pour M6. C'est tout de même une baisse de 31% par rapport à l'audience normale. Énorme, hein. Et alors, la petite précision me fait plaisir. La chaîne qui, pour l'occasion, avait augmenté ses tarifs publicitaires de 30%. devra rembourser les annonceurs. Ça alors, c'est quand même dingue. Voilà. Et Endemol, c'est le fameux producteur qui nous gave de télé-réalité, devra rembourser les annonceurs et ils sont producteurs d'About de Force et ils devront rendre des comptes à la chaîne. Et je trouve que c'est bien fait pour leur gueule. Alors Sophie, vous? Alors moi j'ai l'article du Parisien. Alors il parle de cette émission que moi je ne connaissais pas. J'en avais entendu parler dans cette émission, mais je ne l'ai pas vue. Et donc c'est un petit peu sibyllin parce que il ne parle pas de l'émission en elle-même, ce qu'elle représente, ce qu'elle propose, etc. Il ne parle que des parts d'audience. Donc c'est une page de comptabilité et ça m'a un petit peu sous la plume de Karine Didier. J'ai eu l'impression de faire mes comptes en fin de mois. Mais elle pose son dernier passage est intéressant. Elle dit cette émission avait déjà été enregistrée, suscitant une polémique autour du suivi médical des candidats privés de sommeil. Reste à savoir si les gagnants des épisodes non diffusés toucheront bien le gros lot permis. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire de ces émissions enregistrées? Là, si je comprends bien, il n'y en a eu qu'une de diffusée, si je comprends bien. C'est bonne réflexion aussi. C'est ça. Elle va non seulement être obligée de rembourser la chaîne et les annonceurs, mais également les candidats. Ça va prouver que j'ai pas d'inquiétude. Mais dans cette page, il y a que des millions, que des pourcentages, que des trucs. C'est des histoires de gros sous, c'est normal. Vraiment, je vais donner ça aux impôts, ils vont tout de suite comprendre. Alors, vous avez parlé de la mauvaise foi du Figaro à propos du début de l'article comparant la perfidie. Regardez la perfidie de Libération aussi, parce que c'est quand même dingue. Hein. Moi, ça me fait vraiment marrer, ça, ce genre de titre. Il fait qu'hier, il y avait des étudiants qui manifestaient dans Paris. J'ai fait la remarque ce matin, mais je voudrais vous soumettre à votre sagacité, comme on dit dans ces cas-là, ce titre de Libé. Donc, les étudiants n'étaient pas nombreux. C'est vrai, il y a eu une faible mobilisation pour lutter contre l'harmonisation des programmes et des diplômes à travers l'Europe. Bon, voilà, c'est plutôt positif pour Monsieur Ferry. Eh ben, ils réussissent, Libé, à tourner ça
ça au négatif. Le titre, c'est « Ferry n'attire pas la foule étudiante ». Alors là, c'est formidable. Plus grande mauvaise foi que ça. Génial. Faut quand même faut être gonflé. J'espère au moins qu'il y a de l'ironie dans ce titre, parce que quand même Ferry n'attire pas. C'est-à-dire qu'en fait, il est responsable qu'il n'y ait pas assez de gens contre lui. Ça alors, formidable. je crois que Libération n'a jamais été aussi loin dans la mauvaise foi. Généralement, tout le monde fait l'unanimité dans le gouvernement Raffarin. Celui-là est le seul à faire un bide. Ferry n'attire pas la foule étudiante. Bravo Libé, on se retrouve lundi entre 16h et 18h. Bye bye.